Oui, c'est une question de redevabilité. Lorsqu'on parle de ces soucis qui se posent aujourd'hui au niveau de MTN, c'est vrai, le constat il est fait. Depuis un certain moment, les appels SMS, je pense que peut-être la situation s'est détériorée. Exactement. Ces derniers temps, drastiquement. Voilà, sinon ça a commencé depuis un très bon moment. Et donc la, disons, présumée faillite annoncée de MTN, et de ce point de vue... Présumée faillite ou faillite réelle? Bon, pour le moment, je ne peux pas parler de faillite réelle, parce que, quoi qu'on puisse dire... au visa de tout ce que Monument a décrit, parce que l'économie, c'est l'exactitude. Et peut-être de ce que vous aussi vous connaissez. Je suis d'accord que l'économie, c'est l'exactitude. J'en viens. Je veux juste dire, en attendant qu'on ait les preuves concrètes de cette faillite. On ne les a pas jusqu'à présent? Il y a des signaux, non? Il y a des signaux, bien sûr. Il y a des signaux. C'est de ça que je parle, il y a des signaux, parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les SMS, les appels, mais aussi... moment, hein, c'est ça, avec cette politique de transfert d'argent, je sais qu'il y a des problèmes, et si ça continue comme ça, ça va aller vers ce que nous tous nous savons, c'est la faillite. Mais en attendant que les autorités communiquent sur la question pour dire est-ce qu'il y a faillite ou pas, je dis encore que, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la présumée, disons, faillite d'MTN. Tout le monde est censé quand même comprendre que ça n'a pas commencé aujourd'hui, tout ce qui se passe au sein de cette institution donc, de téléphonie. Et si donc la RPT communique pour attirer l'attention des consommateurs, c'est tout à fait normal, parce que, je le dis à l'entame, une question de redevabilité, c'est un devoir quand même pour que les citoyens sachent à date pourquoi, lorsqu'il est question de communiquer, personnellement, je l'ai constaté, ça ne passe pas. Et vous appelez, ça rejette, SMS. Et puis, et pire, c'est au niveau de là où on parle de transfert d'argent, parce que là, ça règle assez de problèmes. Ça règle pas mal de problèmes, et c'est à ce niveau surtout il faut craindre. Donc je suis d'accord que donc qu'il y ait un communiqué, qu'il y ait une communication autour de la chose pour informer les citoyens, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'autre côté, je pense que je ne peux pas dire mieux que ce qui a été déjà dit, parce que concernant les médias, les radios, de façon particulière, qui sont brouillés depuis très longtemps, l'autorité de régulation des postes et de télécommunications devrait être en mesure aussi de dire avec exactitude où se situe le problème. Parce qu'aujourd'hui, après combien de mois, je pense qu'on est à maintenant 6 mois, 6 mois que ces radios donc, traversent cette situation aussi difficile et qui crée pas mal de problèmes, même sur le côté emploi et tout ce qui est rentabilité. Donc, il revenait quand même à l'autorité de régulation des postes de communication de communiquer aussi et dire à ses responsables des médias où se situe exactement le problème, comme elle l'a fait avec la société de téléphonie de MTN. Oui, très rapidement. Oui, rapidement, comme on parle aussi, parce que c'est vrai, elle est dans son droit, elle devrait communiquer. Maintenant, il faut rappeler aussi, parce qu'on a parlé des médias, mais il y a eu aussi la restriction d'Internet, où c'est les sociétés de téléphonie qui doivent normalement fournir. C'est autant comme Momo a été incapable de fournir les services SMS, etc. On a passé plusieurs mois où toutes les sociétés de téléphonie ont été incapables de fournir Internet normalement. Et là, on n'a eu aucun communiqué à date et c'est un bel exemple du fait que quand c'est créé par l'État, on ne peut pas s'expliquer. C'est silence radio.